Donc, on continue, mon cher Philippe, avec le prochain article. Google suspend l'application Parler. Ouais. Alors, Google a suspendu le réseau social de liberté d'expression Parler. Évidemment, les Anglais doivent dire Parler. Oh, je ne sais pas trop quel accent il faut prendre. Moi, je francise, les amis. Je francise. Alors, c'est Parler de son Play Store en raison de son incapacité à supprimer le contenu flagrant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mauvaise traduction. Bon. Voilà. Alors, en gros, Parler, c'est quoi? C'est une application, c'est une sorte de Facebook pour droitards américains, les conservateurs. Et Google a suspendu l'application. Donc, on ne peut plus télécharger l'application si on a un truc de Google. Et Apple, tu peux passer à l'article suivant, cher Philippe, oui. Apple a menacé de faire la même chose. Donc là, je suis désolé, là. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est la répression par les GAFAM, par l'oligarchie californienne de gauche du discours sur Internet. Les gars, ils ont été bons. Ils nous ont tous amenés sur Facebook, tous sur Twitter. Et puis après 5-6 ans, 10 ans même, je pense, Facebook, maintenant, ça a plus de 10 ans, ils verrouillent tout. Et là, évidemment, on peut migrer ailleurs. On peut aller sur Minds, on peut aller sur Gab, on peut aller sur VK, quoique VK censure pas mal de nationalistes, hein, c'est des Russes. Donc, eux, la tradition liberticide, ils n'ont pas peur de ça. On peut aller sur Parler, il y en a d'autres. Moi, je suis sur Telegram aussi. D'ailleurs, je vous le dis, si jamais on est banni de Twitter, moi, je suis encore sur Twitter, je ne sais pas comment je fais, mais je suis encore là. Twitter, Facebook, on est encore là. Mais si jamais on venait à disparaître, on est également sur Gab. Peut-être le modérateur de Namos TV peut envoyer le lien. On est sur Gab, on est sur Telegram et on est sur VK également. Bon, voilà. Donc, si jamais on disparaît de Twitter, de YouTube, de n'importe quelle plateforme, vous pouvez nous retrouver sur ces plateformes sociales-là. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, vous avez la flemme parce que vous dites « Oui, mais je suis bien avec mon compte Facebook, je n'ai pas besoin d'aller sur ces autres réseaux. » Mais créez-vous tout de suite des comptes de rechange et gardez vos mots de passe en note. Mettez ça dans un petit fichier, là, un petit post-it, je ne sais pas quoi, là, mais bref, gardez ça en note. Et préparez-vous, parce que ça va venir. La répression sur Internet va venir. Et on va morfler, les amis, parce que le gauchisme va se venger des 4 ans de Trump. Pendant 4 ans, on a eu Trump, on a bien rigolé. Là, les gauchistes vont prendre le pouvoir. Et là, ça va chier pour nous. Donc, je vous le dis tout de suite, préparez-vous, parce que... il y a même des risques, selon moi, là, en tout cas, oui? je dis ça comme ça. Vas-y, mon cher. Criminalisation, hein, potentielle. Ben là, finalement, c'est de relier toute forme de support à Donald Trump à une espèce d'appel à la violence. D'ailleurs, on le voit là, dans les médias de masse américains gauchistes. Ouais. Il y a l'amalgame Trump égale violence. Oui, exactement, à cause de ce qui s'est passé au Capitole. Là, on voit qu'on est potentiellement devant une dérive de criminalisation à outrance. Criminalisation de l'ennemi, oui, de l'adversaire politique. Oui, tout à fait. C'est possible, mais je ne pense pas qu'au Québec, on va subir de la répression physique. C'est ça que je veux dire. La répression va être numérique. Je ne suis pas complètement paranoïaque. Hein? Je ne pense pas que toc, 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 on va venir sonner chez les nationalistes pour les envoyer dans des camps de rééducation. Mais on va être purgé d'Internet. Ça, c'est possible. De l'Internet classique, en tout cas. Parce que, écoutez, même des sites ultra radicaux comme le Daily Stormer, comme Démocratie participative, ils existent encore sur Internet, seulement il faut avoir Tor. Et vous savez, il faut avoir les navigateurs encryptés pour y parvenir. Donc ça, je me dis, OK, même les sites extrêmement radicaux, en tout cas dans leur discours, du moins, semi-humoristique, semi-radical, voyons, on ne sait pas trop. En tout cas, ils ne sont pas totalement purgés d'Internet. Donc, les gens qui sont juste conservateurs, des droitards, quoi, des droitards méchants, mais qui n'ont pas de propos orduriers ou haineux, ils vont rester sur Internet, mais ils vont être mis de côté, ils vont être marginalisés. Donc, je vous le dis, pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est que le média social qui est le plus solide, c'est Gab. Évidemment, Gab a une mauvaise image parce que toute l'alt-right américaine s'est retrouvée sur Gab. Donc, ça a été vu comme un média social crypto-nazificateur, vous voyez? Non, mais voilà. Oui, d'accord. Sauf que vous savez ce qui se passe? Le type qui a Gab, qui se présente d'ailleurs comme un chrétien conservateur, il est tellement réprimé que pour soutenir Gab, il faut envoyer de la crypto-monnaie.
ils font envoyer des bitcoins, des Ethereum, ce genre de Monero, vous voyez, ce genre de trucs-là. Parce que les compagnies, les banques, en fait, l'ont tout simplement, finalement, ont coupé les fonds. Il n'a plus accès au système bancaire pour financer sa plateforme. Donc, ça vous donne une idée de la situation dans laquelle on se trouve. Et ça va se radicaliser. Trump a été au pouvoir pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus? Il a tweeté. Il tweetait, Trump. Tweet, tweet, tweet. Il n'a pas agi là-dessus. Et là, on en paye le prix.